Salut tout le monde, c'est Erdaxel et bienvenue dans Mangatech. Et oui, tout ce bordel que tu peux voir là, c'est ma Mangatech. Tous mes mangas sont soit dans ces boîtes rouges ou dans des cartons. Longue histoire courte, j'ai vécu beaucoup de temps à l'étranger et depuis que je suis revenu en France, j'ai jamais eu réellement d'appartement ou de maison. Du coup, tous mes mangas, je les garde en boîte. J'ai un projet qui va peut-être se concrétiser plus tard dans l'année, on en parlera un peu plus tard. Du coup, j'ai envie de faire un peu de rangement. J'ai acheté des nouvelles boîtes pour pouvoir mettre les mangas en carton dans des boîtes un peu plus sécures. Et puis j'ai aussi envie de revendre certaines séries que je ne compte pas relire. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire le rangement et en même temps vous faire une vidéo. Et bah, venez avec moi ranger tout ce bordel. On va commencer avec tout ce qui est manga dans les cartons avant de regarder tout ce qui est dans les boîtes. Alors, premier carton, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah oui, ça je l'ai pas encore lu, l'intégrale, la nouvelle intégrale des Tortues Ninja. J'aime beaucoup ce nouveau format, mais pas lu, ça coûte cher. J'ai aussi, ah oui, Korvac Stigmata. J'avais plus ou moins aimé ce one-shot. C'est surtout les dessins en vrai qui sont sympas. Il faudra vraiment que je me le relise celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, j'ai les Gantz dans la première édition de chez Delcourt Tankan en volume simple. Et ça, je compte les revendre. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, je crois que j'ai les 22 premiers tomes. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais me les mettre de côté dans cette boîte. Ça, c'est tous les trucs que je compte revendre. Alors, qu'est-ce qu'on a beau dans cette boîte? Ah ouais, on a les 4 premiers volumes de Bâtard, un manhwa que j'ai beaucoup aimé. Ça fait partie vraiment de mes manhwas préférés. C'est complet en 5 volumes. Et je me rappelle, j'avais acheté une autre intégrale pour vraiment même pas 10 balles. Donc ça, les 4 premiers volumes de Bâtard, je vais les revendre. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, c'est vraiment un manhwa très sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce carton? Ah ouais, oh là là, j'ai aussi les 7 premiers volumes de Kaguya-sama Love is War. Et ça, pour être franc, ça, j'ai pas encore lu, mais ça va être revendu. Du moins, je vais essayer de les revendre. Ouais, j'ai le premier tome de Boruto. Est-ce qu'il y a des gens qui ont lu Boruto? Est-ce que c'est vraiment bien? Ça, je me rappelle, j'avais acheté l'intégrale des Naruto dans le grand format Hachette. Et ça, c'était offert. Alors, super. La lumière vient de s'éteindre. Attendez 2 secondes. Je reviens. Voilà. Ça, pour le moment, on va le mettre de côté. J'ai aussi, ah ouais, Real Account, mais en VO. Donc, vous pouvez voir un peu les tomes VO. En général, ils ont tendance à être un peu plus grands que les tomes FR. Et surtout, bah, il n'y a pas de cover. Donc ça j'ai l'intégrale aussi que je compte revendre. Ça, je mets de côté. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a Tomie de Junji Ito. Et franchement, moi, Junji Ito, j'ai un peu de mal, quoi. Je vois pas trop la hype. Je trouve que c'est sympa, mais sans plus. Donc du coup, ça aussi, je pense que je vais revendre. Ah, premier tome en VO Omnibus de Homunculus. Ça, je vais le mettre de côté parce que ça, j'ai vraiment envie de découvrir l'œuvre. Ça, c'est l'avantage de pouvoir lire en anglais, c'est qu'il y a certaines séries qui sont plus éditées en France que tu peux retrouver. Homunculus en fait partie. Et il y a aussi, j'ai vu là, ils sont en train de faire Ichi the Killer. Et ça aussi, j'ai vraiment envie de me faire cette série. J'ai aussi, ah ouais, Samurai Deeper Kyo. Je me rappelle plus, je crois que j'ai un truc comme peut-être les 20 premiers tomes. Pareil, j'avais trouvé une offre sur Vinted à un prix, mais c'était dérisoire, du coup je les ai. Et ça, je pense que je vais les revendre. J'ai aussi, putain, mais ça c'est à l'époque où j'achetais plein de petits lots sur Vinted. Maintenant, j'achète que des intégrales. Mais j'ai les 7 premiers tomes de Bakemonogatari. Non, Bakemonogatari. Bakemonogatari. Voilà. Ouf, bon, non compliqué à lire. Jamais lu,
je sais qu'apparemment c'est assez particulier. C'est fait par, au dessin, t'as O'Great. O'Great, je sais qu'il c'est un malade mental au dessin. Est-ce que ça, il y a des gens qui ont lu, et c'est quoi votre avis sur ce manga? Parce que, attends, je sais qu'au niveau du dessin, ouais, c'est hyper qualitatif. Hein. Je pense vraiment que c'est vraiment il y a beaucoup de blanc, quoi. Mais par contre, c'est vrai que au niveau des dessins et tout, c'est hyper réaliste. Donc ouais, je sais pas ce que ça vaut. S'il y a des gens qui ont lu, dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire. Je m'étais aussi acheté, bon, entre-temps, je me suis acheté l'intégrale, mais les 3 premiers tomes de Karakuri Circus quand ils sont sortis. Et du coup, bah ça, je vais les mettre à revendre, pareil. Hein. S'il y a des gens qui sont intéressés, je vous mettrai mon Vinted en description. J'ai aussi les 2 premiers tomes de Rakai Blues. Pareil, j'avais acheté entre-temps, j'ai acheté un autre lot, peut-être les 11 premiers, du coup, ça, les 2 premiers, pareil. Allez, ça sera à revendre. Ça, c'est des tomes qu'on m'avait donné. Kamimadori, j'avais fait une commande, on m'a donné ces deux tomes avec, je ne connais pas du tout la série. J'ai aussi les 4 premiers volumes, la version bibliothèque de Defco. Entre temps, j'ai acheté 9. Ça, Defco, j'aime beaucoup. Par contre, tome 6, introuvable. Donc pareil, ça sera à vendre. Et j'ai aussi le tome 8 tout seul de Happiness. Et ça, Happiness, ça fait partie de mes séries préférées de Shoujo Oshimi. Je dirais que Les Liens du Sang sera en premier. Et puis Happiness. Mais peut-être que maintenant, après réflexion, peut-être que je mettrai quand même Happiness en premier, parce que Lien du Sang, j'ai beaucoup aimé le début, mais je trouve qu'à partir de la moitié, ça s'essouffle un peu. J'ai le volume 1 et 3, mais ça j'en ai plus, il faudra que je la retrouve, la danse du soleil et de la lune, et ça, j'ai beaucoup aimé, donc ça je vais le mettre de côté. Mais ouais, putain, ça fait longtemps que je l'ai vu ça. L'histoire d'un samouraï qui a une sorte de malédiction où dès qu'il touche du métal, et en fait le métal il se tord. Et vu qu'à l'époque des samouraïs, être un samouraï c'est l'honneur ultime, lui il vit vraiment dans le désarroi et dans le déshonneur. Il essaye de provoquer des gens pour mourir, mais vu qu'à son contact les épées elles se plient, en fait il n'arrive pas vraiment à mourir. Et il va rencontrer, là on le voit un peu mieux sur cette page là, voilà, on voit le métal qui se plie. Et il va rencontrer une femme qui est sur la jaquette. Et voilà, elle va tomber amoureuse de lui, puis lui va commencer à enfin être heureux. Et puis au final, cette femme, elle va être kidnappée. Et lui va partir à sa recherche. J'avais lu, je crois peut-être les 4-5 premiers volumes. Et ça, j'avais beaucoup aimé. Et j'entends personne en parler. Donc ça, pareil, pour le moment, je vais le mettre de côté. Et dans la fin du carton, pareil, un lot que j'avais acheté il y a longtemps de ça. C'est les 10 premiers volumes de Kimono Incident. Pareil, pas lu la série. Et en vrai, j'ai tellement de choses à dire que je pense que ça, je vais le revendre. Je vais le revendre aussi parce que trop de trucs à lire et trop de trucs, trop de trucs que j'ai commencé et en fait j'ai trop la flemme de compléter. Je préfère revendre et plus tard, si ça m'intéresse, acheter l'intégrale, tu vois. Donc ça pareil, ça sera à revendre. Premier carton fini, passons à la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce carton complètement explosé? Ah ouais, j'ai Non longueur humaine dans la version anglaise. Un super manga sur vraiment le titre en français c'est La déchéance d'un homme et j'avais adoré ce manga. C'est hyper sombre et voilà, le titre vraiment parle de lui-même. C'est vraiment, on va suivre cette personne qui vient d'un milieu osé mais qui est constamment en fait en train de porter un masque. En fait comment dire, il n'arrive pas vraiment à rentrer en fait, il n'arrive pas vraiment à faire partie de la société, à se faire des amis, à se faire de vraies relations. Et au début, ça va bien parce que du coup, il arrive à vivre un peu sa vie grâce aux sous de papa. Et puis, à un moment, son père va lui couper les vivres. Et à partir de là, ça va vraiment être la déchéance de cette personne. C'est hyper sombre, mais c'est vraiment une lecture à lire au moins une fois.
Je sais que Junji Ito avait fait aussi sa propre version, mais je préfère largement la version de Furia, tellement mieux. Donc voilà, si vous n'avez pas encore lu La déchéance d'un homme et que vous voulez un truc assez complet voilà, en un gros volume, ou je crois que c'est peut-être en 2 en France. Mais voilà, c'est hyper sombre, mais c'est une sacrée lecture. Donc ça, je mets de côté. Alors là, on repart encore sur un lot what the fuck que j'ai acheté, je sais pas pourquoi, mais j'ai les 11 premiers volumes de GTO, et je crois que ça c'est ah ouais, Paradise Lost. Je me rappelle plus si c'est je crois que c'est le après GTO. Oui, je sais pas. Je crois que c'est le après GTO, mais si je me gourre, dites-le moi en commentaire. GTO, j'ai l'ancienne collection que j'ai pas encore lue. Et ça, pareil, je pense que ça va être un peu le même délire, ou peut-être pourquoi pas acheter une intégrale plus tard. Mais ça aussi, je pense que je vais le revendre. Donc si vous êtes intéressé, dites-le moi. J'ai aussi des DVD de South Park. Je me suis fait un kiff dernièrement de racheter plein de DVD de séries ou d'animes que j'aime beaucoup, parce que le numérique, en vrai, c'est cool. Le fait de pouvoir, avec Netflix et autres grosses plateformes, de pouvoir regarder ce qu'on veut. Mais c'est vrai que ça me manque d'avoir la chose en vrai. Et on sait jamais si demain Netflix arrête d'avoir telle série sur leur plateforme, tu peux plus la regarder. Donc c'est vrai que j'aime bien avoir les DVD en vrai. Et South Park, c'est vraiment une série que j'adore. C'est tellement déjanté. Du coup, je me suis acheté le coffret là, avec je crois peut-être les 15 ou 18 premières séries. Grand fan de South Park. Et ça aussi, c'est le seul Gutanabe que j'ai. Le Moloss, c'était un cadeau que ma sœur m'a fait. Et j'ai vraiment, c'était pas mal. Franchement, là où je trouve Gutanabe vraiment brille, c'est au niveau du dessin. Mais c'est juste magnifique. Si je me rappelle bien, dans le Moloss, je crois que tu as 2 ou 3 histoires. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, tu as 2 ou 3 histoires. Je trouve que de mémoire, l'intrigue et la montée en pression est vraiment très très bien. Mais je trouve qu'en fait la fin, le gros dévoilement, ça tombe toujours un peu creux. Un peu de mes souvenirs, donc dites-moi ce que vous en pensez, vous, de Gutanabe. Je trouve que ouais, synopsis, la montée en pression et tout, ça monte, c'est trop bien. Et puis une fois que les révélations sont faites, je trouve que c'est un peu meh. Donc voilà, c'est le seul Gutanabe que j'ai lu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont fans de Gutanabe qui ont lu tout? C'est quoi votre recommandation d'œuvre à lire absolument? Et ça, je vais mettre de côté, hein, c'est un cadeau, donc on va pas le revendre. Et du coup, ça aussi c'est un bouquin de coaching, parce que ouais, j'étais coach sportif en Australie. Donc ça c'est autre chose. Donc ça, ciao, bim. Carton suivant. Ah ouais. C'est pas l'intégrale parce que je sais que les autres tomes ils sont quelque part d'autre, mais je m'étais acheté l'intégrale de Demon Slayer dans ce gros format. Attends, je sais quoi, c'est volume 5, que je spoil pas les gens. Alors Demon Slayer, je sais que l'anime était incroyable, hein, que ça soit l'animation, les musiques, etc. Mais par contre, au niveau du manga, au niveau des dessins, c'est vraiment pas la même, et je pense que si l'animé était pas sorti, je pense pas que cette série soit aussi populaire. Parce que voilà, franchement au dessin, ça fait le taf, hein, mais c'est pas incroyable non plus. Mais quand tu vois la différence avec l'animé, tout ce qui est combat, c'est vraiment le jour et la nuit. Mais c'est vrai que c'est quand même un manga qui m'a quand même bien marqué, et je voulais l'avoir dans ce grand format. Donc voilà, ça j'ai l'intégrale de Demon Slayer, et ça par contre, je vais le mettre dans l'autre boîte parce que ça je compte les garder. Allez. Ciao. Alors là, c'est le carton problématique. J'ai adoré cette lecture, mais le mangaka, il a fait des choses horribles. Donc j'ai du mal à recommander cette lecture. Mais si vous êtes curieux, achetez en occasion, parce que voilà, le mangaka, il est vraiment méchant. Mais Kenshin le Vagabond, avec cette édition deluxe, elle est juste magnifique, et je sais pas si on se rend compte, mais juste au toucher, le papier, il y a une sorte d'effet. Et puis même la fresque avec le sabre tout en longueur, c'est... Ah là là, Kenshin, c'est trop bien. Et puis en plus, moi
j'ai lu Kenshin avec l'ancienne version, et sur l'ancienne version, tu avais des vieilles onomatopées pendant les phases de combat, et dans cette nouvelle édition, et bah, ils ont tout enlevé, et franchement, juste ça me donne envie de relire la série, parce que c'est vrai que dans l'ancienne version, bah, ça te gâchait les combats, c'était vraiment... en fait, tu voyais des mots énormes, et pas vraiment ce qui se passait dans les combats, donc c'était un peu relou. Mais ouais, j'ai adoré cette lecture, et cette édition de luxe, elle est juste magnifique. Mais voilà quoi, c'est le mangaka, il est hyper problématique, et ça par contre, ça je mets de côté, parce que ça je compte le garder, parce que ouais, j'ai adoré la série. Ah mais alors là, on va parler un peu de BD. Pareil, c'est voilà, la BD, le comic, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de découvrir. Et ça fait partie, comment dire, une des BD comiques qui était vachement, comment dire, recommandée. Et en fait, je me suis trouvé pour un très bon prix sur Vinted l'intégrale de Pawn. Alors, ne me demandez pas de quoi ça parle, j'en ai aucune idée, mais apparemment, c'est quelque chose à découvrir pour tout âge. Et voilà un peu à quoi ça ressemble au niveau du dessin. Et voilà, apparemment, ça fait vraiment partie des classiques. Du coup, voilà, j'ai trouvé une bonne occasion, comme d'habitude, sur Vinted, et j'ai pas réussi à me retenir. Chose que j'ai acheté, je me suis aussi acheté l'intégrale des Hellboy. Pareil, ça, j'ai lu le tome 1, il y a longtemps de ça. J'en avais pas parlé sur la chaîne, mais voilà, là, comment il s'appelle déjà? Ah oui, c'est Mac Magnola, au niveau du dessin. Mais qu'est-ce que c'est stylé, je trouve. Ouais, j'ai adoré. Il y a vraiment ce délire, je trouve, un peu à la Sin City, ARA 51, le manga. Pouah, j'aime trop. Donc ça, j'ai lu le tome 1, et puis voilà, Hellboy, ça fait partie des histoires qui apparemment sont incroyables. Donc moi, j'avais juste regardé les films, et du coup, bah, comme j'ai dit, hein, moi, la boîte de Pandore avec tout ce qui est comics et BD, je l'ai ouverte. Et voilà, c'est quelque chose que je me mette vraiment dedans. Voilà, on a du très old school. Pareil, ça, je me rappelle, c'était au tout début de ma découverte de Vinted. Et au début, j'avais une obsession, c'est d'acheter des mangas qui étaient rares et tout, et d'essayer de trouver pour pas très cher. Et là, c'était quoi? C'est les 8 premiers volumes de Gunslinger Girl. Alors voilà. Je sais pas trop de quoi ça parle. Si je me rappelle bien, c'est des petites filles qui sont même pas de synopsis derrière, mais ce sont des petites filles qui sont entraînées à être des tueuses à gages. Voilà, du coup, c'est une série qui n'est plus éditée. Et ouais, c'était à l'époque où je me faisais des kiffs d'essayer de choper absolument des séries plus éditées. Et du coup, ça, je pense qu'il y a moyen que je les revende. Alors ça, c'est pas du manga, mais ça, old school, la Xbox. Putain, mais ça, qu'est-ce que j'ai pu poncer Halo avec ça. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a là? Là, j'ai collector de Dan Dan, un collector de Kaiju. Oh là là. Et j'ai comment dire, les tomes 3 et 4 de la nouvelle partie de Baki que je vais revendre. Cette partie-là de Baki, je l'avais vue avec l'animé, et Baki, je sais que tu vas mettre un commentaire si tu regardes la vidéo, je sais. Baki, c'est fun, mais voilà quoi. Si vous voulez des trucs de baston, il y a quand même des mangas qui sont bien meilleurs que Baki. Alors là, je sais directement ce que c'est dans ce carton. Vous allez lui dire, mais ce mec, il est complètement malade. Et oui, c'est le cas. Là-dedans, et bah tout simplement, j'ai les, je crois, 69 ou 70 tomes de Kingdom. Kingdom, une série que je n'ai pas encore commencé. Et ça, bah, directement, ça va être mis dans une boîte. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Kingdom. Est-ce qu'il y a des gens abonnés à la chaîne qui lisent Kingdom actuellement? Dites-moi un peu ce que vous en pensez, une note sur 10. Est-ce que c'est vraiment le banger? Est-ce que c'est vraiment un truc que je devrais prochainement lire? Ça encore, c'est des trucs sur le coaching. Ça, c'est le carton spécial. Là, dans ce carton, et bah tout simplement, j'ai les, je crois, 102 ou 104 premiers tomes de One
Piece. Donc ça, bien sûr, hein, les One Piece. Je suis encore toujours, je crois, au tome 13. Donc voilà, j'avais fait une petite vidéo marathon où je découvre One Piece. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez la regarder, je vous la mettrai en description. Mais ça, bien sûr, hein, les One Piece, je les mets de côté. Et dites-moi en commentaire si vous faites partie des gens qui aiment les marathons, parce que moi, c'est vrai que les marathons, j'aime beaucoup les regarder ou même les enregistrer. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez ça. Là, on a des DVD de Simpson, comme je vous l'ai dit, grand fan de récupérer des trucs en version physique. Donc là, je crois que j'ai les 15 premières saisons. J'ai aussi, et ça c'est excellent, Nishoujo. Je sais que, je crois que c'est, c'est Vega Dupuis ou Noé Graphi. Je crois que c'est Noé Graph qui avait commencé à faire le manga. Mais ça, si vous connaissez pas Nishoujo, regardez l'animé. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Je me mets un peu plus près pour que vous puissiez le voir. Mais ça c'est trop drôle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai aussi l'intégrale de Mushishi en DVD. J'ai, oh voilà là, mais ça faut que j'en parle, ça. Red Line, c'est fini, voilà, c'est un film sur une course de bagnole mais complètement délirante. L'animation, elle est dingue, tellement dingue qu'en fait elle a fait couler le studio. Mais c'est juste, là, Red Line, vous l'avez pas vu, mais foncez, c'est juste excellent. Et là, on est un peu plus sur d'autres DVD de South Park. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Ah putain, j'ai aussi ça là. Qu'on c'est Painty Stalking. Ça, c'est complètement délirant. Et ça, regardez la version VO, parce que putain, c'est tellement drôle et c'est tellement vulgaire. Ça, voilà, si vous connaissez pas Painty et Stalking, c'est vraiment très bon pour les fans de South Park et tout. Ça c'est excellent. Donc voilà, en fait là on est vraiment sur une boîte que de DVD. Et j'ai aussi, ça c'est drôle, l'intégrale de Haven't You Heard Sakamoto ou Am Sakamoto. Mais ça aussi pareil, c'est si vous aimez un peu l'humour délirante, un peu à la JoJo, etc. Ça c'est marrant, c'est vraiment comique de situation. Il n'y a pas vraiment d'histoire sans rien, mais c'est pas mal marrant. Oh là là. Ah, quand je fais ces vidéos, à chaque fois je me rends compte mais à quel point faut que j'arrête les achats, parce que j'ai tellement de trucs. Là en fait tout simplement on a tout simplement l'intégrale de Gintama. L'intégrale de Gintama en seulement 74 volumes. Voilà, je vous en fais voir juste un, mais voilà. Gintama pareil, pas commencé. Mais ça, c'était vraiment une série que j'avais envie de me faire, parce que en fait, j'ai peur qu'elle soit plus éditée. Il y a les tomes qui sont sortis, mais je pense que c'est pas un truc qui se vend réellement. Il y a vraiment les fans hardcore de Gintama et le reste du monde. Et ça, c'est vrai que j'avais vraiment envie de me le lire et de les avoir en possession, parce que je sais que à tout moment, on pourra plus les trouver. Et avec mon achat, on avait aussi le premier chapitre de Dragon et Caméléon. Et j'entends de plus en plus parler de ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont lu et vous en pensez quoi de Dragon et Caméléon? C'est bien, on approche des derniers cartons. Alors dans celui-là, je reconnais ce qu'on a. Alors là, pour moi, ça c'est vraiment un retour en enfance. Je me rappelle, à l'époque, j'avais les vieux MP3 où en fait tu enlevais le bouchon et tu avais directement la clé USB. Et à l'époque, tu pouvais mettre peut-être 30 musiques sur ton MP3 avant que le truc soit plein. Et j'avais mon cousin qui m'avait mis des musiques sur cette clé. Et dans ces musiques, il y avait des sons et des épisodes du donjon de Naalbuck. Et du coup, il y a quelques temps de ça, je me suis acheté l'intégrale, ou la presque intégrale de ce qui est fait en BD. Et ça, voilà, le donjon de Naalbuck. Si t'as jamais écouté, mais écoute la version audio, mais c'est juste excellent, voilà, où tu vas sur ce groupe d'aventuriers, et en fait c'est vraiment un foutage de gueule sur tout ce qui est les MMO et les trucs donjons et dragons, etc. Et c'est tellement drôle, tu vas suivre le nain, l'elfe, c'est vulgaire, mais qu'est-ce que c'est drôle. Et du coup, j'ai jamais découvert la BD, et pareil, encore une fois, j'ai vu un lot sur Vinted.
Et voilà, c'est toute mon enfance et du coup bah, je me suis acheté ça et puis voir au niveau du dessin, c'est très très cool. Mais ça ouais, si vous ne connaissez pas le donjon de Nahal Buck, regardez, allez écouter les épisodes audio, c'est une tuerie, c'est tellement drôle et bien sûr que ça je le mets de côté. Je vais juste voir s'il y a que ça dedans parce que forcément il y a d'autres choses. Ah ouais, j'ai aussi des tomes de Batman Metal, ça aussi que bien sûr je n'ai pas lu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Ah putain, j'ai Samura. Alors Samura c'est un one shot et j'ai été grave déçu parce que au niveau du dessin, l'édition hein, c'est comment dire, c'est vite fait cartonné mais tu vois c'est un peu souple. Au niveau du dessin, mais regardez, qu'est-ce que c'est beau, c'est hyper qualitatif. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas réellement de fil rouge, je trouve, ça part dans tous les sens, mais au niveau du dessin, mais qu'est-ce que c'est beau. Et je me rappelle, c'est la première histoire là dans le... C'est la première histoire ou pas là qui se passe dans le restaurant. Putain, je me rappelle plus. Peut-être un peu plus tard. Enfin bref. Bah, moi j'avais vraiment acheté le bouquin parce que graphiquement je trouvais que c'était vachement beau. Et comme vous pouvez le voir, c'est magnifique ce style un peu aquarelle, etc. Mais le manque de fil rouge m'avait un peu déçu, du coup ça je l'ai revendre. Mais voilà, niveau dessin c'est très très bon ça. Alors on a aussi le pavé qui est Lone Wolf and Cub. J'avais lu que le tome 1 que j'avais trouvé vraiment pas mal. Hein, c'est old school, hein, on va pas se mentir. Mais j'avais fait une vidéo il y a longtemps de ça où j'avais fait un petit versus entre Lone Wolf and Cub et Vagabond. Et au final, ouais, j'avais trouvé ça vraiment sympa. Après, je trouve que Vagabond, et niveau graphisme, c'est dur de le battre, et même niveau intensité. Mais ça, ouais, c'est pas mal. Et ça, je sais pas si je revends, parce qu'en fait, je serais pas contre revendre et essayer d'acheter directement un lot. Je pense que ça serait mieux et même financièrement plus intéressant. Et pour finir, j'ai aussi, bah tiens, ça, je crois que je vais même mettre de côté parce qu'il faut que je la lise. J'ai Frontières de Bablé. J'ai lu juste Carbone et Silicium. Non, j'ai Bablé, je suis con, c'est Singelin. C'est Singelin, il y a aussi Bablé ou pas? Ou c'est juste Singelin? Enfin bref, j'ai lu aussi Carbone et Silicium, le label 619. C'est un label où actuellement je suis en train d'essayer de me faire la collection quasi complète. Et voilà, apparemment ça, Frontières, ça a l'air d'être vraiment sympa. Putain mais, bon, au niveau du dessin, mais qu'est-ce que c'est bon! Putain mais regardez-moi le nombre de trucs qu'il y a sur les pages et tous les petits lettres. Oh là là, c'est un truc de fou. Ça, je me mets de côté, ça sera lu très prochainement. Oh putain, je crois que j'étais un peu tordu, le tome fait chier. Ah ouais, un peu en mode banane. Il a souffert, le pauvre. Je crois qu'on a terminé avec tout ce qui était les cartons. Maintenant, on va continuer avec les boîtes. Et vous allez voir, il y a encore beaucoup de mangas. Commençons avec cette première boîte. Alors là, dedans, on aura, du coup, comme j'ai dit, les Hellboy. Donc ça, les Hellboy, je compte les garder et les lire. Et j'ai aussi un autre manga hyper problématique. J'ai l'intégrale de Toriko. Voilà, le mangaka a fait des trucs horribles. Ça, j'ai pas encore lu, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose que je compte lire prochainement. Je pense que c'est que tout ce qui est Hellboy. Oh là là, ça aussi. Ça, c'est vraiment une super lecture. It's Lonely in the Middle of the Earth. J'en ai parlé sur une de mes dernières vidéos sur tout ce qui était lecture en comics, etc. J'ai vraiment adoré l'œuvre et même au niveau du dessin. Mais qu'est-ce que c'est beau! C'est vraiment une histoire qui m'avait touché où en fait cette autrice, elle va parler de sa dépression. Et c'est juste hyper touchant et je trouve que ça marche tellement avec le style graphique et j'adore ce monstre là. Et du coup là il y a plusieurs genres et puis voilà,
Des fois il y a des humains, des fois elle a un peu cette tête un peu simpliste, ça me rappelle un peu le délire à la Poun Poun. Et ça c'est hyper touchant, vraiment une super lecture. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, on a aussi Jabberwocky, fait par le même mangaka qui a fait Aera 51. Ça, si je ne me trompe pas, l'histoire elle est complète je crois en 7 volumes, ou en tout cas c'est en moins de 10, et il y a encore là cette magnifique patte graphique qui a le mangaka. Et ça, il faut vraiment que je lise parce que ouais, chez Aera 51, j'ai adoré. On a ça. Waouh là là, j'ai aussi les Degreyman. Pas encore lu, comme d'habitude, hein, mais la série qui apparemment est extra. Par contre, le problème, c'est que elle n'est pas finie et ça fait hyper longtemps que c'est un peu en break. Donc, je sais pas si on aura la fin. Et je regarde au fond, ouais, je crois que c'est juste, là, c'est juste du Toriko, que du Toriko, encore plus de Toriko. Ouais, c'est ça, hein. Toriko. Et à côté de ça, on aura les Égrégores. Voilà, les Égrégores, j'ai les 6 premiers volumes. J'ai entendu des bonnes choses sur la série. Et je me tâte, parce que pareil, hein, j'ai plein de choses à lire, et en vrai, je pense que ce sera beaucoup plus simple de choper une intégrale, mais apparemment c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment un peu une sorte de, comment dire, de Seigneur des Anneaux entre guillemets. Au niveau du dessin, c'est comment dire, ça a l'air d'être pas mal, hein. C'est très webtoon, mais c'est vrai que j'ai entendu des bons retours, donc je me tâte, mais avec toutes les choses que j'ai à lire, en vrai, voilà. Tu sais quoi, allez, hop, on va mettre ça à la vente. À côté de ça, on a c'est quoi, c'est Rohiro. Si je me gourre pas, c'est fait par le même mangaka qui a fait Prison School. Donc ça, j'ai pas encore lu. Ça, je sais que c'est complet en 6 volumes. Ça, je mets de côté ce que je veux le lire, et après, sûrement, je le revendrai. Et là, j'ai aussi, je crois que j'avais pris peut-être les 15 premiers volumes de Angel Voice, un manga sur le foot. Mais apparemment, c'est beaucoup plus profond que ça, parce qu'en fait, on va sur des délinquants et un peu leur vie et comment ils vont évoluer en tant que jeune homme et homme. Apparemment, ça c'est vraiment pas mal. Je me rappelle que c'était le Monde de Tada qui en avait parlé, et il avait fait une très bonne pub, et ça m'avait vraiment tenté. Un de mes animes préférés, Afro Samurai. Regardez la VO parce que c'est Samuel L. Jackson qui fait la voix d'Afro. Qu'est-ce que l'animé, il est bon. Par contre, ouais, c'est hyper trash. C'est ce monde de samouraï où en fait il y a un système avec des bandeaux. Il y a le bandeau numéro 1 où en fait la personne qui le porte est considérée comme Dieu, et la seule personne qui peut aller se battre contre lui, c'est la personne qui a le bandeau numéro 2. Et bien sûr, tout le monde veut le bandana de numéro 2 pour pouvoir affronter numéro 1. Et du coup, c'est un gros bordel, ça mélange de tout. Il y a des katanas, il y a aussi des gens, voilà, qui ont des lance-roquettes et tout. Est-ce que c'est violent? Mais qu'est-ce que c'est bon. Moi, j'ai adoré l'anime, et du coup, je m'étais acheté l'intégrale pour voir un peu ce que ça donnait en manga, et je l'ai pas encore fait. C'est un manga, j'ai acheté l'intégrale. J'entends personne en parler. C'est Levius. La raison pourquoi je l'ai pris, c'est qu'en fait Levius, ça me rappelle énormément Megaloboxing. Donc si vous connaissez Megaloboxing, cet animé sur les gens qui font de la boxe avec des pièces robotisées. Et apparemment c'est un peu le même délire dans Levius, voilà, de la boxe avec des gens qui ont des corps modifiés. Et comme vous pouvez le voir au niveau du dessin, c'est magnifique. Ça, j'ai pas encore lu, mais ça, je le garde. Il y a la première partie qui est en 3 volumes, et puis après il y a la suite qui est en un peu plus de 10 volumes. Voilà, ça. Levius Est. Et moi j'ai l'intégrale, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse grave. À côté de ça, aussi une
très très bonne lecture. The Believe the Tree Where Nobody See. C'est trop bien. On va suivre cet ours en peluche qui vit dans un petit village où tout le monde l'apprécie. C'est vraiment la voisine voilà, que tout le monde aime. Elle est toute gentille. Sauf qu'elle cache un petit secret. C'est qu'en fait, elle a besoin de tuer des gens pour être saine. Et du coup, en fait, elle va dans les villages aux alentours pour commettre ces horribles meurtres. Mais le problème, c'est qu'un jour, quelqu'un va commencer à tuer des gens dans cette petite ville calme. Et elle va pas aimer ça. Et du coup, va essayer de retrouver cette personne-là. Et du coup, ouais, c'est une super série. Ça rappelle un peu dans le délire des animaux comme ça, un peu gore, Happy Tree Friend, même si ça sert à rien à voir, mais ça me rappelle un peu ça. Et apparemment, il y aura une suite. Et l'édition, je la trouve juste magnifique. Ça, ouais, ça c'est vraiment sympa. Allez, boîte suivante. Alors là, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on va sortir en premier? Ah bah là, j'ai un shonen pour moi qui est beaucoup trop sous-coté. Je crois que c'est les peut-être 22 premiers volumes. Oh putain, celui-là a pris cher, le con. Les 22 premiers volumes de Undead Unlock. Il y a longtemps de ça, j'ai parlé du manga et pour moi, c'est beaucoup trop sous-coté. J'ai énormément de retard sur la série. Mais ça, c'est Undead Unlock, c'est vraiment trop bien. Ça, pour les fans de shonen pur et dur, je vous recommande largement. Ah voilà, c'est la grosse boîte 100% banger là. J'ai aussi, du coup, les Kakura Bashi, le tome 4. J'aime beaucoup cette série. Ah tiens, ça, je pense que c'est quelque chose que je revendrai. J'ai les 7 premiers tomes de Elder Geyser. On me l'avait vendu un peu comme un délire un peu à la Constantine où ce mec-là va se battre contre des démons. J'ai pas encore lu, mais comme vous pouvez le voir, j'ai tellement de trucs à vendre que ça, je pense que je vais le mettre de côté pour les vendre plus tard. J'ai aussi les Gachi Akuta. Qu'est-ce qu'il y a de beau? J'ai aussi là du grand bleu. Qu'est-ce que c'est là-dessous? Ah oui, un truc complètement what the fuck, Even Eleven, un manga d'humour sur le football. Ça, je le garde, mais en vrai, je le garde plus parce que je pense que ça sera impossible à revendre. On va pas se mentir. Nanana. Ah ouais, là, j'ai l'intégrale de GTO dans cette première édition. Ça aussi, c'est un truc que je m'étais laissé influencer. J'ai entendu sur un podcast, un truc un peu what the fuck drôle, les 100 petites amies qui t'aiment à en mourir. Apparemment c'est assez drôle, ou voilà, je sais pas, il y a ce délire où ce mec là, en fait on suit ce mec là qui n'a pas vraiment de succès avec les filles, et puis un jour il va se passer un truc et il va avoir en fait au total 100 copines. Apparemment c'est humoristique, un peu harem entre guillemets. Apparemment c'est pas mal. Il y a aussi un animé qui existe, donc peut-être me tourner sur ça. Mais j'ai aussi les Batman Ninja, fait par le même mangaka qui a fait Aera 51 et Jabauki. Ça c'est intégral en 2 volumes, donc ça pareil, je pense que je vais mettre de côté parce que ça peut être facilement lu. Ah, j'ai Rest in Peace, j'ai les 2 premiers volumes de Tower Dungeon dans cette édition collector qui se termine avec ce volume 2 parce que apparemment ça se vend pas assez. Du coup on va partir sur des tomes simples. J'ai un peu les boules parce que j'aimais beaucoup cette version là. J'ai Aposisme de Nie, série qu'on dire courte que j'ai beaucoup aimé. Franchement ça, Aposisme comparé à Night of Sidonia, c'est le jour et la nuit. Alors là, on a une série qui est tellement sous-cotée, j'essaie un maximum de vous en faire la pub, mais c'est Une journée Beyond Even. Ça c'est trop bien, ça. Lisez-le, ça, mais qu'est-ce que c'est bien. Il y a un animé qui existe pour ça si vous n'avez pas envie de lire, et je le recommande parce que c'est vraiment trop bien. Et à côté de ça, j'ai la presque intégrale, je crois que j'ai les 21 premiers volumes de Fire Force. J'ai récemment, hier, j'ai fini Solitaire. On en parle prochainement dans un bilan lecture.
Et du coup, pour les gens qui sont là dans la vidéo, je vais vous spoil un peu, mais Solitaire, au niveau du dessin, au niveau de son univers, c'est juste incroyable. La deuxième partie est largement mieux que la première. Et ouais, franchement, c'était une bonne lecture. Je comprends pourquoi il y a autant de gens qui l'aiment, parce que ouais, c'est vraiment particulier. Et Fire Force, ça sera sûrement une de mes prochaines lectures. Et apparemment, ça se passe dans le même univers que Solitaire, donc je suis vraiment curieux de ce qu'il va faire avec cette idée. J'ai les 3 premiers tomes de Full Night. Ça, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses. Est-ce qu'il y a des gens qui ont lu ça, Full Night? J'ai les 3 premiers tomes, ça je vais me les garder. Ah putain, j'ai aussi les Search and Destroy, il manque le tome 3. C'est fait par Kaneko, et c'est une reprise de l'histoire de Tezuka. Merde, comment elle s'appelle Ah merde, je me rappelle plus de l'histoire, où en fait on suit un mec qui a... Son corps en fait il est fait de plein... un peu comme des pièces de marionnettes, parce qu'en fait c'est des démons qui ont pris des parties de son corps. Et le mec part à la recherche de ces monstres pour récupérer au fur et à mesure son corps et de revenir humain. Et du coup, Kaneko a fait une reprise de ça. Et apparemment, ça c'est pas mal. Donc ça, je vais le mettre de côté parce que du coup, pareil, c'est une petite intégrale finie en 3 tomes. Donc c'est pas long à lire. Ah ouais, j'ai Versus avec cette édition spéciale collector où il y avait plein de jaquettes et tout. Et ça, Versus, franchement, un manga avec lequel j'avais eu du mal au début. Le tome 1 m'avait franchement laissé, comme on dirait à l'ancienne, mi-figue, mi-raisin. Et à partir du tome, je crois à partir du tome 2 ou du tome 3, je suis vraiment rentré dans cette histoire. Je vais pas en dire plus pour pas vous spoiler parce qu'il se passe des choses dans le premier volume qui changent tout. Mais ouais, c'était pas mal, c'était pas mal. Hop, les Holy Land, les 7 premiers volumes. Pareil, ça, j'ai chopé une intégrale et du coup, je l'ai lu et dans le prochain bilan lecture, on en parle. Et du coup, vu que j'ai chopé une intégrale, je crois que j'ai juste les 7 premiers volumes, j'ai pas plus. Mais ça, du coup, les Holy Land, là, les 7, je vais les revendre et ils sont vraiment comme neufs. Je les ai pas encore lus, donc ouais, pareil, si vous êtes intéressé, dites-le moi. Ah ouais, ça c'est encore une série, c'est fait par le même mangaka que Aera 51, c'est Kamura Ride, et j'ai les 8 premiers volumes. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais voilà, j'ai acheté parce que j'ai adoré Aera 51, et du coup, j'ai un peu envie de me faire le full set du mangaka. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais voilà. Encore une fois, Vinted aura eu raison de moi. Là, je vois, je crois que j'ai les 2-3 premières saisons de Re:Zero. J'ai regardé l'animé que j'aime pas mal. Du coup, ça, je vais les garder. Ça aussi, il faut que je finisse. Vraiment pas mal. The Ishinoi's Family, c'est complet en, je crois, en 6 volumes. C'est fait par le même mangaka qui a fait Takopi. Et là, on va se faire sur une famille qui va avoir un accident de la route. Et en se réveillant, ils vont tous être amnésiques. Et une fois rentrés chez eux, ils vont aller tous dans leur chambre. Et en fait, dans leur chambre, c'est assez dark, comme vous pouvez le voir là. Et on va commencer à se poser des questions un peu sur la famille. Est-ce qu'ils s'aimaient réellement et tout. Puis il y a quelques twists, surtout dans le tome 2. Et j'ai beaucoup aimé Takopi. Pareil, Takopi, c'était complet en 2 volumes. Et ce mangaka, il est vraiment fort pour tout ce qui est les histoires courtes. Et ça, faut vraiment que je le complète. Donc ça, je le garde. J'ai du Dan Dadan. Ça, il faudra vraiment que je me mette à jour parce que je prends toujours les tomes, surtout les tomes collector. Mais ça fait longtemps que j'ai pas relu. Là, je commence quand même à avoir pas mal de retard sur la série. Donc il faudrait que je me remette à la lecture. J'ai le tome 1 de Serven, Dark Fantasy. Ouais, c'est ok, c'est ok sans plus. Je garde juste le tome parce que peut-être que plus tard je me ferai la lecture, mais c'est vrai que c'est pas non plus incroyable. Et j'ai le One Shot Solanin qui est un de mes one shot préférés. Et d'ailleurs, je pense que je vais le mettre de côté parce que c'est une œuvre est vraiment touchante, surtout pour les gens
qui sont un peu perdus avec leur vie, que ce soit dans leur couple ou ce qu'ils veulent faire dans le monde du travail, etc. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment touchant. Et je vais me mettre de côté parce que je pense que je vais me faire une relecture parce que ça vaut vraiment le coup que j'en reparle dans une vidéo critique parce que ça, c'est vraiment pas mal. Et du coup, ça c'est un peu la fin de cette boîte. Allez, boîte suivante. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, ça c'était la boîte que je recherchais parce que j'ai comme objectif ce fameux manga qui est ici. Ta là là, qu'est-ce qu'elle est belle! Je vais me lire Berserk. J'ai les 12 ou 13 premiers volumes dans l'édition anglaise. Donc, si vous n'avez pas encore vu l'édition anglaise, elle est juste magnifique et elle met tempête à la version française, je trouve. Avec faux cuir, voilà, la marque du démon du sacrifice là en relief. Voilà, grand format, c'est juste magnifique, petit liseré, pas de modifs bizarres comme sur l'édition française, puis apparemment, même la traduction apparemment elle est mieux dans la version anglaise, donc voilà. Donc ça va être l'objectif, il faut que je lise Berserk, donc voilà, j'ai l'intégrale dans cet tome 3 en 1. J'ai aussi ce magnifique artbook de Jojo, parce que oui, j'ai l'intégrale de Jojo, et j'ai aussi ce magnifique artbook. Oh là là, mais regardez-moi ce flow. Ah là, Jojo, c'est vraiment un délire. Faut que je continue ma lecture, mais avant ça, faut que je me fasse base Berserk. Ouais. Il est vraiment beau ce artbook. J'ai Hokuto no Ken, Ken le survivant, dans cette version anglaise, encore une fois. J'avais fait une vidéo où je vous montrais un peu toutes ces versions anglaises, qui sont vraiment hardcover, c'est juste magnifique. Là, c'est vraiment... c'est un autre délire. Je me suis acheté l'intégrale française parce que je trouvais un bon lot sur Vinted, mais la version anglaise, elle est quand même beaucoup plus belle. J'ai la version française à ce format petit et comment dire, grave épais, comme j'ai dit à plusieurs reprises, ça me fait vraiment penser à un dictionnaire et c'est dommage parce que il pourrait faire quelque chose comme ça et ça serait tellement meilleur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, on a aussi le tome 1 de Parasite dans la version couleur. Parasite, ça sera aussi pareil dans la prochaine vidéo bilan lecture. J'ai lu l'intégrale et j'ai vraiment aimé cette série. Et le travail dans cette version couleur anglaise est juste magnifique. Ça ajoute tellement et je la trouve vraiment réussie la couleur. Franchement, ça Parasite pareil dans cette version anglaise. Putain, les Anglais ils sont trop forts, ils nous mettent tempête encore. Et Fema, je sais que je me suis pris tempête dans la dernière vidéo des trucs que j'ai revendus. Ça j'ai le tome 1, pareil dans la version anglaise. Regardez-moi, ça brille, c'est du cartonné. On n'a pas pu avoir ça en France. Putain, bordel. Vraiment dommage. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Ça c'est excellent. Ça, qu'est-ce que j'ai pu rigoler. Alors ça, j'ai appris, ça s'appelle le format italien. Donc voilà, tout en longueur, en regardant la chaîne YouTube Librairie BD16. Et ça, oh là là, si vous avez connu Caméra Café et autres conneries, mais ça, qu'est-ce que j'ai pu rigoler. J'ai adoré ma lecture, le dessin, il est juste génial. Et ça, franchement, c'est trop bien. Jean Doux et le mystère de la disquette molle. Alors ça, si vous aimez mes goûts et mes recommandations, ça franchement foncez, c'est trop bien. Ça je la mets de côté parce que j'ai vraiment bien me la relire. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a Young GTO dans la version double. Pareil, ça c'est l'époque où j'achetais énormément de lots sur Vinted. Ça va partir à la revente. Alors ça pareil, ça, quand j'ai acheté l'intégrale, on me l'a donné. Donc ça pareil, ça va être un vrai bouquin. Il n'y a pas... heureusement, il n'y a pas d'image. Donc peut-être un jour dans une autre vie, je ferai la lecture de ça. Énorme banger, l'Invitant de l'infini dans cette version anglaise omnibus. J'adore les dos et voilà, ça c'est une vraie édition ça. Ça voilà, vous la prenez en main, c'est pas du petit Robert. Ah là là, putain, qu'est-ce que c'est beau l'Habitant de l'infini. Là, c'est le genre de manga où tu le feuillettes et t'as envie de replonger dans l'histoire tellement
tellement c'est bon, quoi. C'est hyper violent, mais ça c'est génial, génial. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai aussi Vagabond. Vagabond, pareil, dans la version anglaise. Pour moi, c'est la plus belle des fresques. Je la ferai voir en photo. Ça, c'est, voilà, c'est, putain, Vagabond aussi. Oh, regardez-moi ces dessins. Moi, j'avais lu que le premier volume, mais Inoue, hein, il est vraiment balèze. J'ai la version aussi anglaise de Hellsing. Ça a de la gueule, hein, ça aussi, hein. Hellsing, hein. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas très fans de l'œuvre. Moi, j'ai trouvé que, au niveau du dessin, c'est juste magnifique. J'adore le chara-design et puis notre protagoniste. Et ouais, je comprends. Il y a des gens qui trouvent ça un peu nanardesque, mais moi, là, j'ai passé un bon moment. C'est popcorn et puis le dessin est vraiment pas mal. Et puis l'édition anglaise, je trouve qu'elle est vraiment jolie. Elle est complète en 3 volumes, l'édition anglaise. Et dans cette boîte-là, j'ai aussi l'intégrale de SNK avec la version Titan, c'est ça? Non, l'édition colossale. Et ça, SNK, moi, je l'ai découvert avec l'anime et j'ai jamais lu le manga. Et l'édition colossale, je trouve que le format, il est juste génial pour voilà, vraiment mettre en avant cette lutte contre les humains et les titans, et ça a de la gueule. Et ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais bien trouver le temps de relire, mais comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal de trucs à lire en retard, donc ça sera sûrement fait prochainement. Dites-moi aussi en commentaire, est-ce que vous voulez un marathon où je me fais... je sais que le premier arc, en fait, c'est plus ou moins le premier tome avec ses 3 premiers volumes. Et voilà, si vous voulez faire un petit marathon avec jusqu'à l'arc de l'éclipse, l'éclipse, j'entends beaucoup parler. J'ai de la chance que je me suis pas fait spoil. Donc, est-ce que vous voulez un petit marathon sur cette première partie? Sinon, j'en parlerai sur un bilan lecture. Je suis en train de voir au niveau de la caméra, on est à plus ou moins 1 heure de tournage. Je pense que ça fait déjà une très longue vidéo. Donc je pense que on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Et dites-moi en commentaire hein, si vous voulez voir la suite et je vous ferai ça. Je pense que là déjà, je vais ranger un peu tout ce que j'ai sorti, mettre en vente les trucs que j'ai sortis aussi sur Vinted. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez voir la suite en vidéo, sinon je le ferai tout seul. Comme d'habitude, hein, aime la vidéo, booste-la, partage-la à tes potes, abonne-toi à la chaîne aussi. J'ai un Instagram. Les gens des fois me le demandent, donc j'en parle pas assez, donc ouais, suivez-moi sur Instagram, c'est Erdaxel. Donc pareil, je mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Sur ce, c'était Erdaxel, ma Mangatech en bordel. On se voit dans la prochaine vidéo. Peace!